L'Afrique face au développement industriel et les énergies renouvelables se positionnent au cœur de ce développement. Le solaire, l'une de ces énergies, se révèle être une spécialité de Kia Energy Group. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au quart de tour. Nous recevons pour vous ce matin Professeur Yao Azuma. Il est le directeur général de Kia Energy Group. Nous revenons tout juste après ça. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Bonjour Monsieur Yao Azuma. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, vous-même? Je vais super bien. Vous êtes connu en Afrique comme l'un des éminents spécialistes de l'énergie solaire et efficacité énergétique. D'où est partie cette passion pour le solaire? Écoutez, merci déjà de venir à nous, à Kia Energy Group. Je vous souhaite la bienvenue. La passion du solaire, c'est très simple. Quand vous vous réveillez le matin, vous regardez le solaire, vous avez envie de l'exploiter. Il faut dire que tout est parti depuis, disons, le collège, parce que je fais partie de la promotion des collégiens qui ont eu à faire les sciences physiques à partir de la classe de 6e. Et déjà en 5e, on nous a parlé du grand four solaire en France. Et curieusement, je vais dire ironie du sort, j'ai fini par faire ma thèse de doctorat dans ce laboratoire et avec ce grand four solaire. Donc c'est pour dire que ça a commencé déjà avec cette curiosité. Ça a continué à l'université où le professeur Nilevi a développé le laboratoire sur l'énergie solaire. Donc, je fus l'un des étudiants qui, à l'époque, avait choisi en maîtrise l'énergétique. Et donc, j'ai connu le laboratoire sur l'énergie solaire avant de continuer mes études en France où j'ai opté mon choix pour vraiment connaître le solaire, ses applications et comment le dompter en Afrique ici. Donc, c'est dire que c'est quelque chose qui m'a suivi depuis tout petit et voilà, j'adore le faire. Justement, en Afrique, le soleil est là en permanence et vous soutenez qu'il faut des énergies claires et précises. Depuis 2015 que Kia Energy Group est lancé, avez-vous contribué à faire bouger les lignes? Depuis 2015, Kia essaie avec ses moyens à faire bouger les lignes. Je vais prendre des cas concrets pour illustrer ce que je dis. Nous avons repensé de façon profonde le dimensionnement des systèmes solaires pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des systèmes mieux dimensionnés. Quand je dis mieux dimensionnés, c'est avoir une certaine fiabilité technique de ces systèmes-là et aussi permettre leur accessibilité économique. Rien ne sert d'avoir un système performant et que personne ne puisse se l'acheter. Donc nous avons conçu une autre façon de faire le dimensionnement et nous avons publié cette méthode à travers le logiciel Kia Solar Design que nous avons lancé en 2020. Et dans le même sens, nous avons développé ce que nous appelons les groupes électrosolaires et qui sont des systèmes aujourd'hui qui permettent de répondre efficacement aux besoins, disons, productifs, c'est-à-dire irrigation, l'électrification des centres de santé, l'électrification des écoles, qui puissent donner la puissance nécessaire aux agriculteurs, aux PME, PMI, pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à leurs besoins énergétiques. Donc, et c'est un déploiement assez rapide et efficace. Pour ne citer que ces deux exemples, nous essayons, un temps soit peu, d'apporter, que ce soit au Togo ou dans la sous-région, notre expertise. Revenons à Kia Energy Group. C'est beaucoup d'activités qui y sont menées. Parlez-nous-en.
Effectivement, on mène beaucoup d'activités à Key Energy Group. Je vais essayer de résumer ça, disons, en 3 volets. À Kia, nous développons des produits, c'est-à-dire nous concevons et nous assemblons des produits localement. J'ai parlé tantôt des groupes électrosolaires qui sont nos produits phares, qui ont reçu d'ailleurs le premier prix de la BOAD en 2018 comme étant, disons, le produit le plus innovant en Afrique de l'Ouest lors de leur 45e anniversaire. Nous avons également ce que nous appelons les gestionnaires d'énergie qui permettent de mieux gérer la production solaire chez un client. Donc, ce sont des systèmes qui sont conçus pour pouvoir commander à distance des équipements électriques en fonction de la disponibilité de l'énergie au niveau des batteries. Nous avons ce que nous appelons les kits rétrofit, c'est-à-dire c'est des systèmes que nous avons conçus pour réparer les lampadaires solaires qui ne marchent plus depuis un certain moment dans nos pays à cause peut-être du choix technologique. Donc nous avons aujourd'hui conçu un système qui permet de les remettre en marche. Vous avez peut-être constaté qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par être réparés. Et puis, j'ai parlé tantôt du logiciel qui est Sol Design. Voilà, donc ce sont des produits que nous développons et nous faisons aussi beaucoup dans le service. Et dans le service, je peux citer par exemple la formation. Je rappelle que nous avons formé près de 3000 techniciens pour le compte de l'État togolais dans le programme CISO en 2019 sur toute l'étendue du territoire. Également, nous assistons en tant que conseil pour le gouvernement, par exemple, dans des grands ouvrages. Je prends le cas de la centrale de Blita, les 50 MW qui a été inaugurée l'année dernière. Nous avons été ingénieurs conseils de l'État togolais, que ce soit pour ça ou d'autres ouvrages, que ce soit l'installation des lampadaires solaires ou des mini-centrales, nous apportons notre service, expertise dans ces domaines-là. Et pour le dernier volet dont je veux parler, qui constitue ce que j'appelle aujourd'hui l'ADN de Key Energy Group, ce sont des activités de recherche et développement. Nous faisons beaucoup d'activités de recherche et développement. Nous accueillons ici des étudiants, que ce soit à niveau bachelor ou master, et nous travaillons sur les problèmes que nous rencontrons de façon générale dans l'activité qui est la nôtre, mais nous réfléchissons surtout aux produits du futur. Comment est-ce que nous pouvons faire pour impacter nous aussi le développement du solaire au Togo et dans le monde. Donc voilà, à peu près les 3 grands chantiers que Kia, disons, attaque au quotidien. Justement, parlant de tous ces services que vous venez d'énumérer, qui peut en avoir accès et quelles sont les conditions? Tout le monde. Nous avons plusieurs segments de clientèle. Nous avons les clients individuels. Quand je prends par exemple le cas des formations, nous faisons ce que nous appelons les formations à la carte. Vous êtes une institution ou une entreprise, vous avez besoin qu'on renforce les capacités de vos techniciens ou de vos ingénieurs dans un domaine spécifique. Ça peut être le dimensionnement ou l'installation sur les terrains. Nous concevons un programme particulier adapté au niveau de vos techniciens ou ingénieurs et nous déroulons cela. Ou alors, que ce soit nos groupes électrosolaires, il y a les individus, les particuliers qui peuvent en avoir, mais il y a aussi les institutions. L'année dernière, par exemple, USAID a donc subventionné 20 centres de santé que nous avons électrifiés grâce à nos groupes électrosolaires. Voilà, donc il y a plusieurs cas comme ça où institutions ou individus peuvent avoir accès à nos produits et à nos services. Revenons dans les milieux ruraux. Qu'en est-il des agriculteurs qui ont besoin des mini-systèmes solaires? Offrez-vous également ces services? Je tiens d'abord à souligner que l'agriculture, c'est la colonne vertébrale de nos économies. Et nous ne pouvons pas développer des systèmes solaires et ignorer d'où viennent, disons, les activités les plus prometteuses de notre économie. Donc, nos systèmes s'adaptent très bien à l'irrigation solaire et nous avons beaucoup travaillé à dimensionner des systèmes pour que ça puisse être accessible aux agriculteurs sous forme de service, pas forcément sous forme d'acquisition, disons, du système en soi, mais sous forme de service qu'on peut leur rendre pour irriguer leurs champs, par exemple. Vous déclarez en 2018 sur Africa 24 que votre ambition, c'est d'industrialiser le groupe électro-solaire, passer à une production à grande échelle. Des pas ont-ils été franchis?
Déjà, mon ambition reste toujours la même, hein, c'est aller à l'industrialisation à grande échelle. Ça prend des processus. Des pas ont été franchis, absolument, parce que nous avons renforcé nos capacités en la matière, repenser notre business model, chercher en fait des financeurs qui peuvent nous accompagner. Je ne vais pas trop m'avancer sur certaines choses, mais je laisse les mois à venir vous en dire plus. Dans le secteur du solaire, la concurrence est rude avec des opérateurs comme le BIBOS. Qu'est-ce qui fait votre particularité et qui amène les clients à vous choisir? Effectivement, la concurrence elle est rude, hein, pas que dans le secteur du solaire, dans beaucoup d'autres secteurs. Moi, je peux dire que avec BIBOS, nous ne sommes pas des concurrents. Nos produits se complètent. BIBOS est sur une gamme de produits que nous ne faisons pas. Par exemple, nos produits sont beaucoup plus pour des applications productives et donc nécessitent une certaine puissance donnée. Nous ne faisons pas des produits en bas de 5 kW. Donc aujourd'hui, tous nos produits sont à partir de 5 kW qui répondent aux besoins de transformation agricole, d'irrigation solaire, d'électrification des centres de santé, des écoles. Et donc, sur ce créneau, nous n'avons pas BIBOS qui offre ses services dans ce sens, mais qui offre ses services en amont de ça. Et donc, nous sommes plutôt complémentaires qu'autre chose. Nous essayons d'abord de comprendre les besoins réels de nos populations et de proposer des produits qui s'adaptent à ces besoins. Et donc, nous essayons de le faire de la manière la plus efficace possible, en tenant compte de sa fiabilité technique et de l'accessibilité aussi des gens à pouvoir acheter nos produits. Mieux, nous avons un service après-vente qui répond très efficacement et rapidement aux problèmes que nos produits peuvent rencontrer chez nos clients. Donc, ce qui fait que on a un lien quasiment, disons, permanent avec nos clients. Nous les écoutons, nous adaptons nos techniques à leur volonté ou bien à leurs besoins. Et donc, par rapport à ça, les gens souvent nous font appel pour pouvoir travailler avec nous. Alors, si je comprends bien, la fiabilité et le service après-vente, c'est ce qui fait votre particularité? Non seulement ça, nous avons cette capacité de toujours prendre à cœur les problèmes que nos produits rencontrent sur le terrain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'ADN de Kia, c'est le fait que nous menons beaucoup d'activités de recherche et développement. Nous avons un, disons, bureau de recherche et développement permanent qui fait que nous travaillons sur les problèmes. Nous n'avons pas la science infuse pour tout. Mais lorsque un client a un problème et que vous pouvez réfléchir sur son problème et lui apporter des solutions, je pense qu'il est beaucoup satisfait. Et ça, c'est un point particulier qui fait la différence avec les autres. Professeur Yao Azuma, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? D'abord, je tiens à remercier votre émission parce que je pense que c'est l'un des moyens de faire comprendre à la population togolaise et du monde entier que le solaire n'est pas un effet de mode. Le solaire n'est pas un effet de mode. Le soleil en soi, c'est la ressource la plus endogène que Dieu a gracieusement offerte à notre continent. Donc nous devons nous approprier cette ressource énergétique, dompter cette ressource énergétique, l'utiliser pour répondre au mieux à nos besoins. Un pays ne peut jamais se développer s'il n'a pas la maîtrise de ses ressources énergétiques. Et donc, le solaire nous donne cette indépendance énergétique dont on a besoin pour pouvoir développer économiquement nos pays. Nous sommes au XXIe siècle et il est inconcevable qu'il y ait encore des contrées dans nos pays dont l'accès à l'énergie moderne constituerait encore un luxe. Donc, mon appel, c'est que tout le monde se mobilise d'une manière ou d'une autre par la sensibilisation, par des actions concrètes pour que l'accès aux services énergétiques devienne complètement démocratisé dans nos pays grâce à l'énergie solaire. Nous voilà arrivés au terme de notre émission. Je suis sûre que vous avez aimé ce partage de Monsieur Yao Azuma sur les énergies solaires. Rendez-vous à très bientôt
pour un nouveau numéro.